Zaporijjia est l'une des 4 centrales nucléaires ukrainiennes en activité. Elle est formée de 6 réacteurs, chacun d'une capacité installée de 1000 MW. La centrale a été construite à peu près en même temps que Tchernobyl, à l'ère soviétique donc. Le responsable de l'installation, Oleh Dudar, est arrivé ici en 1986, l'année de la catastrophe. Ce qui est arrivé à Tchernobyl ne peut pas se produire ici, parce que nous avons un autre type de réacteur et aussi parce qu'il y a une enceinte de confinement. Celle-ci empêcherait des substances radioactives de s'échapper en cas de problème, tandis que Tchernobyl ne disposait que d'un renforcement de la structure, qui s'est avéré incapable d'éviter les rejets radioactifs dans l'atmosphère. Les enceintes de confinement, ce sont des dômes rouges et gris qui coiffent chaque réacteur. Ils sont présumés pouvoir supporter la chute d'un avion et un tremblement de terre de degré 7 sur l'échelle de Richter. Ceci peut expliquer pourquoi, lorsque le conflit a éclaté dans l'est de l'Ukraine, à seulement 300 km, il n'y a pas eu de panique chez les travailleurs de la centrale. La direction a d'ailleurs une telle confiance envers la sûreté de l'installation qu'elle a décidé d'étendre la durée de vie de 2 des réacteurs. Un collègue d'Oleh Dudar nous montre comment les réacteurs ont été rénovés de façon à pouvoir être exploités 10 ans de plus. Il est bien plus économique de moderniser et d'étendre la durée de vie d'un réacteur que d'en construire un nouveau. On le met aux nouvelles normes, son équipement est remplacé et l'exploitation peut alors se poursuivre plus longtemps que le terme initialement prévu. Cette mise à niveau est soutenue financièrement par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, et par le programme nucléaire de l'Union européenne, Euratom. Mais à Kiev, les écologistes émettent des doutes sur la qualité de la rénovation des réacteurs. Ils se demandent si elle respecte effectivement les meilleures normes de sûreté, comme le prétend le gouvernement. Ce membre du Centre national de l'écologie est inquiet. L'énergie nucléaire ne peut pas vraiment être sécurisée en raison des risques technologiques qu'elle porte. Et si la centrale fonctionne au-delà de sa durée de vie prévue, cela veut dire qu'une partie de son équipement sera détériorée, car on ne peut pas remplacer tous les éléments. Cela augmente donc le risque d'accident. Il doute également de la sécurité de l'installation en cas de conflit militaire. À l'époque des études sur les conséquences du crash d'un avion, on avait une certaine perception des dégâts que pourrait causer un appareil. Mais depuis, le monde a changé et il y a maintenant des Boeing qui effectuent des liaisons intercontinentales. Et puis, il y a 15 ans, on n'avait pas envisagé le risque de conflit militaire. Maintenant, c'est un problème réel. Tchernobyl, 30 ans après, reste une menace pour l'Europe. La communauté internationale aide au financement de la structure géante consistant à recouvrir le réacteur numéro 4 qui demeure une source de contamination. Mais pour les Ukrainiens, rien ne pourra jamais effacer les cicatrices de la catastrophe du 26 avril 1986.